Bienvenue une fois de plus sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Nous vous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème, contrôle fiscal masqué, demande d'éclaircissement. Et oui, il existe une forme de contrôle fiscal masqué qui se traduit tout simplement par une notification que l'administration fiscale vous adresse à un certain moment. Donc, les conclusions présentent tout simplement que c'est un contrôle fiscal bien pensé. Alors, pour traiter ce thème, nous allons parcourir un certain nombre d'étapes, à savoir, en préambule, nous vous donnerons les raisons pour lesquelles nous avons pensé traiter ce thème pour vous. Ensuite, nous ferons un rappel du contexte de la demande d'éclaircissement. En 3, nous parlerons des motivations et opportunités de la demande. En 4, les éléments déterminants de la notification. Et enfin, les attitudes à adopter par le contribuable à la réception de cette notification. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier point qui est le préambule. Naturellement, plusieurs contribuables se surprennent de recevoir de l'administration fiscale à un certain moment une demande d'éclaircissement concernant des impôts qu'ils ont souscrits à un certain moment à l'administration fiscale. Et généralement, cette demande de notification à la fin, au regard du procédé ou du processus, est similaire et presque identique à celui d'un contrôle fiscal avec à la clé un redressement fiscal. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé traiter ce thème pour vous apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Justement, pour bien le comprendre, il y a deux articles dans le livre des procédures du Code général des impôts, notamment l'article L89 et l'article L39, qui renseignent sur la prescription et le droit de reprise des impôts dus au bout d'un certain temps, généralement de 4 années. Alors, ces deux articles, le premier qui est l'article L89 parle de la prescription d'exigibilité des impôts au bout de 4 ans et l'article L34 parle du droit de reprise de l'administration fiscale. Alors, l'article L89 nous dit les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du Code général des impôts sont prescrits autant pour moi à leur profit après un délai de 4 ans suivant la date d'exigibilité si aucun acte n'est venu interrompre la prescription. Et on précise bien, le même article précise que la prescription ci-dessus ne peut être évoquée dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n'est que collecteur. Et l'article L34 précise à son terme que le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la 4e année, suivant celle de la révélation des faits. Alors, pourquoi je vous ramène dans ces deux articles? C'est tout simplement parce qu'en fait, du fait de cette prescription, il se trouve que certains chefs de centre malins, astucieux, se rendent compte que votre entreprise va tout de suite bénéficier de cette prescription. Alors, ils décident tout simplement d'interrompre cette prescription en vous faisant une petite notification. Cette petite notification est adressée à vous conformément aux dispositions de l'article L22 qui régit la demande de renseignement et de justificatif. Alors, ne vous trompez pas, dès que vous retrouvez cette demande, sachez que c'est une demande qui déclenche un processus similaire à celui d'un contrôle fiscal. Donc, vous devez faire gaffe. Parce qu'en fait, pour que vous puissiez bien comprendre, la demande d'éclaircissement, c'est en effet une notification que l'administration fiscale adresse au contribuable pour lui demander d'apporter dans un délai précis des explications ou des justificatifs en rapport avec sa déclaration ou
des informations qu'il a en sa possession dans ses services des impôts, naturellement dans l'administration fiscale, et dont il n'a pas d'informations claires. Et vous devez savoir que dès que cette demande vous est adressée, alors si votre prescription était dans quelques jours, sachez que votre prescription est interrompue. Ça, c'est conformément aux dispositions de l'article L22 du livre de procédure qui précise bien que l'administration peut demander par écrit au contribuable tout renseignement, justification ou éclaircissement relatif aux déclarations souscrites et aux actes déposés. Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. À défaut, la procédure de taxation d'office s'applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande. Alors, pour résumer jusqu'à présent, nous avons dit que par moment, le contribuable se surprend de recevoir une notification de l'administration fiscale qui, au final, débouche sur un redressement et ils ont le sentiment qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle. Et oui, c'est bien évidemment un contrôle bien pensé parce qu'en fait, vous avez le droit de bénéficier à la prescription des impôts au bout de 4 ans, comme nous l'avons relevé tout au début. Et lorsque l'inspecteur des impôts, vigilant, on va dire astucieux, trouve que l'impôt risque d'être prescrit conformément aux dispositions de l'article L89, alors il interrompt la prescription en vous adressant tout simplement cette petite correspondance conformément à l'article L22 qui vous demande des justificatifs. Et dès qu'il a introduit cette demande, alors vous êtes tenu de répondre parce que conformément à cet article, si vous ne répondez pas dans les délais, vous devez être exposé à la taxation d'office. Il y a 2 éléments déterminants dans cette notification qui démontrent que c'est un contrôle masqué. Il y a le délai de réponse et la réponse du contribuable. Parce qu'en fait, la réponse du contribuable est censée intervenir dans un délai bien précis. Et à l'expiration de ce délai, si votre réponse n'est pas là, alors vous savez que vous vous exposez sérieusement à une taxation d'office qui risque de vous coûter très cher. Le délai de réponse, c'est tout simplement le délai au-delà duquel le contribuable est taxé d'office comme la liquidation des impôts après un contrôle fiscal. Vous voyez? Alors, après un contrôle fiscal, on vous fait tout simplement une liquidation des impôts. Dans le même ordre d'idée, si vous avez répondu hors délai, il vous fait une taxation d'office qui est similaire à une liquidation des impôts après un contrôle fiscal. Il y a la réponse du contribuable. La réponse qui est similaire à celle donnée suite à la première notification des impôts après un contrôle et dont la liquidation des impôts en découle naturellement. Donc, forcément, votre réponse, lorsque vous adressez votre réponse, vous apportez des explications qui sont soumises à une exploitation par l'inspecteur des impôts et forcément, s'ils vous ont adressé cela, c'est parce qu'il y avait des griefs et ils vont trouver des impôts à vous notifier. Alors, vous savez déjà que face à une notification de demande d'éclaircissement, vous devez clairement savoir que vous êtes face à un processus de contrôle masqué qui vient de se déclencher. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre très au sérieux la dite notification, contacter immédiatement votre conseil fiscal, donner suite dans les délais requis et naturellement, ayez recours à de l'expertise, à de la compétence en matière de fiscalité pour répondre. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.